Tous les écrivains qui ont écrit sur la prison, mais qui n'y ont pas eux-mêmes purgé une peine, ont considéré qu'il était de leur devoir d'exprimer leur sympathie pour les prisonniers et de maudire la prison. Mais j'y ai passé suffisamment de temps pour ne pas le voir ainsi. J'y ai nourri mon âme. Et j'affirme sans hésiter, béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie. Connais-toi toi-même. Il n'y a rien qui aide et assiste autant l'éveil de l'omniscience en nous que nos pensées insistantes sur nos propres transgressions, erreurs et fautes. Et donc si Solzhenitsyn avait eu un locus de contrôle externe, il n'aurait jamais pu apprendre à se connaître en prison. Votre centre de contrôle est simplement votre croyance sur l'origine du contrôle de votre vie. Avez-vous parfois l'impression de ne pas contrôler votre vie, comme si vous n'étiez qu'un pion dans un jeu joué par quelqu'un d'autre? Que si ce n'était pas à cause d'une mauvaise décision prise par quelqu'un d'autre, vous seriez plus heureux, plus riche et mieux loti. Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens se sentent comme ça. Vous avez ce que l'on appelle un locus de contrôle externe. Une personne ayant un locus de contrôle externe croit que sa vie échappe largement à son contrôle et qu'elle est simplement à la merci des autres, de la chance ou du destin. Et si vous avez ce type d'état d'esprit, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Cet état d'esprit est en train de vous rendre faible. Si vous voulez être fort, vous devez changer votre locus de contrôle. Les personnes qui ont un locus de contrôle interne croient qu'elles sont au contrôle de leur vie. Elles croient qu'elles peuvent faire bouger les choses. Maintenant, si vous adoptez un locus de contrôle externe, vous abandonnez la responsabilité que vous avez sur les résultats de votre vie et vous devenez une victime. Et en tant que victime, vous n'êtes plus en mesure de changer votre propre destin. Mais si vous adoptez un locus de contrôle interne, vous prenez la responsabilité des résultats de votre vie et vous devenez quelqu'un de créatif. Et en tant que créatif, vous devenez capable de contrôler votre propre destin. Un excellent exemple de personne ayant un fort locus de contrôle interne, c'est Alexander Solzhenitsyn. En 1945, après avoir écrit une lettre critiquant Joseph Staline, Solzhenitsyn a été arrêté et a passé 8 ans dans les camps de concentration et de travail forcé. Et après cela, il a été contraint de passer 3 autres années en exil. Mais étonnamment, au lieu de blâmer les autres pour sa situation, il en a pris lui-même la responsabilité. Dans l'archipel du Goulag, il dit que, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, il est toujours possible de revoir son passé au peigne fin et de trouver une erreur que vous avez commise qui vous a conduit à votre situation actuelle. Vous pouvez toujours trouver l'erreur qui vous a fait souffrir. C'est une idée assez radicale. Solzhenitsyn lui-même le dit dans son livre. Ce n'est pas une idée que tout le monde peut accepter. Mais pour ceux qui sont prêts à l'accepter, ils se libéreront complètement de la mentalité de victime. Ils adoptent un locus de contrôle interne et assument l'entière responsabilité des résultats de leur vie. Solzhenitsyn a donc assumé l'entière responsabilité de son séjour en prison, et ce même s'il aurait été extrêmement facile de jouer la victime et d'accuser le gouvernement, la police, le pays, la communauté ou le peuple. Il n'a blâmé personne d'autre que lui-même. Mais quel a été le résultat? Eh bien, dans son livre, il a écrit « Tous les écrivains qui ont écrit sur la prison, mais qui n'y ont pas eux-mêmes purgé une peine, ont considéré qu'il était de leur devoir d'exprimer leur sympathie pour les prisonniers et de maudire la prison. Mais j'y ai passé suffisamment de temps pour ne pas le voir ainsi. J'y ai nourri mon âme. Et j'affirme sans hésiter, béni sois-tu, prison, d'avoir été dans ma vie. » Il a adopté un locus de contrôle interne et a pris l'entière responsabilité de sa vie. Et par conséquent, il est devenu plus fort. Il a pris ce qui aurait pu être l'une des pires situations de sa vie et en a fait la meilleure. En prison, il s'est rendu sage. Et en 1956, après 11 ans d'emprisonnement et d'exil, il s'est installé en Russie centrale, où il a commencé sa carrière d'écrivain. Puis il a consacré sa vie à communiquer la sagesse qu'il avait acquise en prison. En 1970, il a reçu le prix Nobel de littérature. Maintenant, est-ce que Solzhenitsyn aurait-il été une aussi grande figure littéraire s'il avait adopté un locus de contrôle externe? Je ne pense pas. Une grande figure littéraire a besoin de perspicacité, et la perspicacité vient de la connaissance de soi. Même Solzhenitsyn a écrit « Connais-toi toi-même ». Il n'y a rien qui aide et assiste autant l'éveil de l'omniscience en nous que nos pensées insistantes sur nos propres transgressions, erreurs et fautes. Et donc si Solzhenitsyn avait eu un locus de contrôle externe, il n'aurait jamais pu apprendre à se connaître en prison. Il aurait été trop occupé à blâmer les autres pour la situation qu'il traversait. Et par conséquent, il n'aurait jamais pris connaissance de la relation entre ses actions et leurs conséquences. C'est ce que nous appelons la perspicacité. Et sans la perspicacité, Solzhenitsyn ne serait jamais devenu une grande figure littéraire. Donc, à mon avis, l'adoption d'un locus de contrôle interne a joué un rôle très important dans la grandeur de Solzhenitsyn. Maintenant, c'est à vous de décider.
Adopterez-vous un locus de contrôle interne ou externe?